Namasté, bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. À l'étape précédente, nous avons terminé en parlant de la vocation qui est nécessaire pour nous engager sur un chemin spirituel. Nous allons y rajouter quelques mots. La vocation peut être développée à la fois par la pratique spirituelle, mais surtout par une soif ardente, par un désir enthousiaste de la trouver. Il n'y a rien d'autre qui compte dans la vie. La plupart des gens commencent par une simple curiosité pour la spiritualité et le désir se développe progressivement. Tel fut du moins mon cas. Si tu comprends que le but de la vie est la réalisation spirituelle, mais ne mets pas tout en œuvre pour l'obtenir, tu gages ta vie. Tu es né en vain. C'est bien une phrase que j'ai comprise dès le début de mon cheminement ou de ma quête spirituelle. Celui qui ne consacre pas sa vie à réaliser Brahman est né en vain. J'ai compris que le but le plus haut que l'on puisse atteindre dans la vie est bien de trouver Dieu, de s'identifier à lui. Nous avons vu qu'il s'agit d'un profond changement de niveau de conscience et non un changement de personnalité. Examinons plus en détail de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut établir ce qu'est un niveau de conscience. Il faut considérer aussi que la science et la médecine moderne ne sont pas encore parvenus à identifier et à qualifier ce qu'est exactement la conscience. Ils cherchent encore à l'expliquer. Un être humain connaît 3 niveaux de conscience. Le premier est celui qu'il expérimente dans le sommeil profond. Le second est le sommeil accompagné de rêves. Le troisième est ce que nous appelons couramment l'état d'éveil, c'est-à-dire que nous sommes pleinement conscients. Du moins, croyons-nous l'être. Notre vie entière se déroule en naviguant entre ces 3 états de conscience. La grande majorité des êtres humains naviguent entre ces 3 états. Sommeil profond, sommeil avec rêve et l'état d'éveil. Nous travaillons, nous amusons, échangeons avec autrui, et lorsque le sommeil se fait sentir, nous nous couchons pour plonger dans le sommeil où notre conscience ordinaire semble s'effacer, se mettre en mode arrêt pour nous permettre un plus grand repos. Puis, à l'occasion, nous en gardons souvenir à notre réveil, où notre sommeil est agrémenté de rêves. Plus ou moins agréables, presque toujours invraisemblables, les rêves semblent avoir leur vie personnelle et se dérouler dans un monde parallèle, possédant ses propres lois. Ces 3 états représentent donc la somme de notre conscience. C'est ce que j'appelle personnellement la conscience secondaire. C'est la conscience développée à l'intérieur du corps, du mental et du système émotif de l'être humain. En fait, cette conscience n'est que le reflet de la conscience primordiale. Nous y reviendrons plus loin. Elle est éclairée par la conscience supérieure. Comme la lune, la nuit est éclairée par le soleil. Elle ne brille pas de sa propre lumière. La réalisation spirituelle est un état qui transcende les droits premiers. Nous avons vu que le mot transcendance signifie aller au-delà, au-delà du mental et de l'intelligence. La réalisation spirituelle transcende les 3 niveaux de conscience que nous connaissons normalement. C'est ce qu'on appelle parfois le 4e état. En sanskrit, on dit turiya. C'est comme un état de sommeil éveillé. Un état de sommeil profond où l'on serait éveillé. Voilà la meilleure description possible. D'accord, je sais, tout cela semble très déroutant. Nous allons nous expliquer. Nous avons dit que le 3e état est un état d'éveil, mais, en fait, tel n'est pas le cas. Nous considérons que nous sommes éveillés quand le sommeil et les rêves prennent fin. Mais est-ce vraiment le cas? Examinons cela de plus près. Voilà une autre judicieuse question, un point parmi les plus importants. Oser dire à quelqu'un
qui marche sur la rue qui n'est pas réveillé, c'est comme commettre un grave péché. Tout le monde est d'accord pour dire que le rêve se déroule dans l'esprit, le cerveau, quelque part dans la tête. Le rêve n'est pas physique, en ce sens que si nous rêvons que nous sommes dans un pays étranger, nous demeurons quand même dans notre lit. Ça se déroule au niveau mental seulement. Physiquement, nous sommes toujours couchés et nous n'avons pas à voyager. J'espère que vous le comprenez bien. Le rêve est donc une activité du mental, de l'imagination, de la mémoire. Pourtant, si nous examinons de plus près ces états, nous nous apercevons qu'au réveil, l'activité mentale se poursuit de plus belle. En effet, comme nous nous réveillons et que nous reprenons conscience de ce qu'on appelle la réalité, le mental ne cesse pas. Au contraire, il se met en marche et en mode action davantage que dans le rêve. Il poursuit sa cogitation, il poursuit son raisonnement, il poursuit aussi avec son imagination et sa mémoire. Cette activité devient même plus intense et volontaire que lors du rêve où nous n'avions, somme toute, aucun pouvoir sur elle. Toute la journée, nous pensons. Ici, en Occident, nous sommes devenus des penseurs compulsifs. J'ai eu l'honneur de lire un livre écrit par un anthropologue qui a passé, je crois, c'est une trentaine d'années, avec les Papous en Nouvelle-Guinée. Par un bel après-midi, il accompagnait des chasseurs, un groupe de chasseurs dans la brousse. Ils s'assirent un moment pour se reposer et il demanda au chef à quoi il pensait. Alors le chef de la tribu se mit en colère et lui dit « Ben voyons donc, il n'y a que les fous qui pensent, me prends-tu pour un fou? » C'est dire à quel point le mental est une folie, un mensonge, une illusion. Donc, toute la journée, nous pensons. L'activité mentale ne cesse guère. Ils sont rares les moments où il n'y a pas une pensée qui traverse notre esprit. Mais ça arrive parfois, dans des moments de forte concentration ou de grande occupation. Parfois même, nous rêvons éveillés. N'est-ce pas souvent le cas? On est en train d'accomplir notre travail ou de conduire notre auto, et l'on rêve. On rêve à la voisine ou au voisin. On rêve qu'on a gagné 1 million. On rêve qu'on est sur une plage dans le sud ou à quoi que ce soit d'autre. Notre attention est complètement ailleurs que ici et maintenant. Dans chacune de nos occupations, le mental est présent, toujours. Il juge, pense, réfléchit, organise, chasse l'ennui en rêvant, comme on vient d'en parler. Tout le contenu de ce qu'on appelle l'éveil est un état mental. Toutes nos perceptions sont mentales. En effet, tout ce que nous sentons, tout ce que nous percevons par nos 5 sens passe automatiquement par le mental. C'est comme si tout l'univers se trouvait entre nos 2 oreilles. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Toutes les perceptions, les perceptions des sens sont filtrées par le mental. En vérité, ce que la conscience individuelle perçoit, c'est quelques petits chocs électriques de neurones qui se connectent ensemble, sans plus. Nous ne voyons pas l'univers est vu. Et d'ailleurs, nous ne voyons pas la réalité. Tout est composé d'atomes en mouvement et en vibration, mais ce n'est pas ça qu'on voit. On a l'impression que le monde est solide et quand on y touche, il est effectivement solide. Pourtant, ce n'est pas la réalité. La science nous l'a expliqué depuis longtemps, et pourtant nous continuons à voir le monde tel qu'il est et tel que nous croyons qu'il est réellement. Qu'advient-il de la personnalité? Doit-on travailler sur nous-mêmes? Essayer de corriger nos défauts et nos mauvaises habitudes? Certes, il y a toujours un travail à faire sur soi. Il ne faut pas remettre ça en question. Je dis souvent que l'éveil spirituel n'est pas une question d'un travail, ne consiste pas en un travail de changement de personnalité, de changement de comportement et de façon de penser, mais il y en a une certaine partie à faire, à accomplir.
Si une habitude ou un défaut majeur te dérange plus particulièrement, tu devras essayer de le corriger. Mais là s'arrêtent nos efforts. Même si tu avais une personnalité parfaite, cela ne changerait rien au fait que tu continuerais à te prendre pour cette personnalité. C'est là le problème. Tu continuerais à te prendre pour ce corps, ce mental, cet esprit, cette personnalité, et oublierais le soi, ta nature profonde. C'est ça que nous faisons tous. Nous apportons des changements constamment à notre personnalité et à l'image, au paraître. Nous ne cessons de nous changer, ça dépend de nos relations, ça dépend des circonstances. Dans certaines circonstances, nous pouvons nous montrer très braves et faire preuve d'une audace immense, alors que dans d'autres circonstances, on est des peureux puis on se sauve comme un lapin. Avec certaines personnes, on est dominant, avec d'autres, on est dominé. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que tu n'es pas cette personnalité, mais plutôt son maître, et que tu dois agir comme tel. Nous avons un certain pouvoir sur nous-mêmes. Ce pouvoir, je pourrais le comparer au pouvoir que nous avons sur notre auto. Quand je monte à bord de mon automobile, je peux démarrer le moteur, je peux faire marcher les essuie-glaces, je peux faire fonctionner les lumières, je peux mettre les clignotants, je peux faire fonctionner les radios. J'ai aucune idée comment tout cela se passe. Je ne sais pas exactement comment fonctionne le moteur. J'ai aucune idée du câblage qui permet aux clignotants, aux lumières ou à la radio de fonctionner, mais j'ai un pouvoir dessus. Et je peux diriger l'auto, je peux donner du gaz, mettre les freins, je peux aller de plus vite ou moins vite, je peux tout contrôler sur mon auto, mais je ne suis pas cette auto. L'auto est un objet. Il en va ainsi du corps, du mental et des émotions. Nous avons un pouvoir sur notre corps et sur notre mental, c'est évident. Personne ne va nier ce fait. Je peux lever mon bras, je peux faire bouger mes doigts. De même, je peux créer des pensées, je peux chercher dans ma mémoire des souvenirs du passé. Il faut, dans un sens, maîtriser la bête humaine. Par l'éveil, la personnalité se transforme, et elle se transforme d'elle-même. Quand on perd notre personnalité, pourrait-on dire, quand on se débarrasse, quand on défait notre personnalité, l'ego qu'on appelle, une nouvelle personnalité semble prendre place en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on devient comme une réincarnation du divin. On devient lui, on devient Brahman, ce qu'on a toujours été d'ailleurs. Chacun d'entre nous est Brahman, mais nous l'avons oublié. Soudain, les qualités dont tous les enseignements spirituels font l'éloge apparaissent sans aucun effort de ta part. Voilà une grande affirmation. La plupart des religions nous enseignent à changer, à nous corriger, à demander pardon pour nos défauts, pour nos péchés, les péchés que l'on commet. Ce n'est pas le cas dans l'Advaita Vedanta. Il n'est pas question de culpabilité, il n'est pas question de péché. Cette conception n'existe pas. La philosophie de l'Advaita Vedanta sous-entend qu'on est déjà parfait. Il n'y a pas de péché, ni originel, ni présent. Tout est correct. On est déjà la perfection que l'on cherche. On est déjà le Dieu que l'on cherche. Alors, nous allons mettre fin à ces commentaires pour aujourd'hui et davantage, demain, nous irons plus loin. Et je vous souhaite bien sûr de vous abonner à la chaîne Boguru Mario. À bientôt.